Alors bonjour, bienvenue chez Kiteforce. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment prendre soin de votre pompe. Les pompes, elles vivent une vie où on les jette dans le sable, ou du sable, le vent va souffler le sable dans tous les interstices qu'elle va trouver. Dès qu'il y a un petit morceau qui est ouvert comme ça, elle va aller chercher tous les petits trous. Bon voilà, ça reste un système de piston qui doit être lubrifié, et chaque fois qu'il y a un grain de sable qui vient se mettre là-dedans, eh ben ça l'abîme. Et plus elle va être abîmée, que ça soit à l'intérieur ici, sur le shaft là, moins elle va être efficace, plus vous allez perdre en potentiel qu'elle a de souffler un certain volume d'air. Donc, je vous dirais, de base, la première chose, c'est sur la plage, jamais laisser tomber votre pompe, le shaft sorti comme ça. D'accord ? Dès que vous avez fini de pomper, vous le mettez comme ça. Après, autant que possible, moi je vous dirais qu'on la prend, qu'on la tape en bas et qu'on va la ranger dans un sac. Quand je vais la ranger dans un sac, si j'avais mon tuyau qui était connecté, je le déconnecte. Un tuyau qui reste connecté, il va prendre une pression comme ça ici, ça va toujours finir par abîmer ou créer un trou ou casser à ce niveau-là. Donc dès que j'ai fini, réflexe, j'ai fini de pomper, je défais mon tuyau. Je fais pareil, je fais attention au sable sur mon tuyau parce que le petit grain de sable qui est là, il risque de finir soit dans mon kite, soit dans ma pompe. Je le range dans le sac. Ça, quand j'ai fini, je baisse ça et je le range dans un sac aussi ou je le mets ailleurs où il n'y a pas de sable. Maintenant, si toutes ces années vous ne le saviez pas et qu'elle a subi et que maintenant elle est dure à pomper, que vous sentez qu'elle n'est pas efficace au niveau du débit d'air, c'est qu'il faut la soigner. Donc, regardez, c'est tout simple. On la prend comme ça, on vient ici, ça se tourne. Donc déjà, en faisant ça, on aurait accès au shaft ici, qu'on aurait été capable de lubrifier, d'accord ? Maintenant, je vais avoir accès ici, à l'intérieur. Hop. Vous voyez le piston qui est là, ok, qui doit être lubrifié, parce que si on manque de lubrifiant, qu'on l'utilise, il chauffe, il y a tout qui va mal. Si chaque fois qu'il bouge de haut en bas, il y a des grains de sable à l'intérieur là, pareil, c'est le plastique qui se fait sabler et à force, il se fait strier et donc les joints ne touchent plus bien les bords et vous perdez en efficacité. Avec le temps, ce joint ici, qui est censé être relevé un peu de chaque côté pour s'appliquer, pour mettre de la pression à la montée, à la descente, il peut s'être aplati. À cause de la chaleur, de la grosse température, s'il est aplati, il est moins efficace. Donc ça vaut le coup de le replier. Première chose qu'on peut faire, c'est le replier comme ça vers l'intérieur pour lui redonner de la forme s'il l'a perdu, d'accord ? Ça étant fait maintenant, imaginons qu'on a du sable de partout. Eh ben vous prenez une brosse, vous prenez du Scott Towel, du sopalin, on va nettoyer tout, enlever tout le sable de partout, vraiment brosser, enlever tout. Une fois qu'il n'y a plus de sable nulle part, là on va relubrifier. Ok ? Pour nettoyer le shaft un peu mieux, vous pouvez y aller avec le WD-40, c'est pas un lubrifiant, c'est pour nettoyer. Donc vous allez au WD-40, vous faites sécher au Scott Towel, on frotte avec le Scott Towel, on fait sécher, et après on va lubrifier. On lubrifie avec quoi ? Ça, de l'huile 3 en 1. Cette huile-là, on va l'utiliser pour le shaft ici, et pour l'intérieur ici. Une fois que ma pompe est propre, qu'il n'y a plus de sable nulle part, je peux même avoir démonté mon gauge en le faisant tourner, ça se dévisse aussi. Je vais remettre les choses en place. Avant de remettre les choses en place, je vais prendre mon lubrifiant et je vais le faire couler sur les parois ici. Hop, quand je vais faire descendre ça, je vais le faire descendre en le faisant tourner pour répartir le lubrifiant partout. Alors, des fois, il faut jouer un peu avec le joint pour le remettre en place. Et voilà. C'est pas très compliqué, on le remet là-dedans. Voilà, j'ai lubrifié autour et je le fais descendre en tournant sur le côté. Voilà, comme ça le lubrifiant va aller partout. Je revisse simplement ici. Hop. Et on va aller lubrifier le shaft en aluminium pareil. Et une fois que c'est lubrifié avec le 3 en 1, on y va, on le descend en tournant comme ça pour qu'il y ait de l'huile de partout. Ça, je vous dirais, faut le voir, mais moi je le ferai toutes les 5-6 sessions. C'est mieux trop que pas assez. Plus vous allez prendre soin d'elle comme ça, plus elle va durer longtemps.
Des pompes, on en vend. Moi, ramenez-moi vos vieilles pompes. On peut les nettoyer, on peut les frotter. Vous pouvez le faire vous-même, on peut les récupérer. On n'est pas obligé forcément d'acheter des nouvelles. Il faut juste savoir prendre soin de sa pompe. Donc, n'oubliez pas, toujours déconnecter le tuyau, ne jamais la tenir par ici, ne jamais faire tomber ça dans le sable. Voilà, j'espère que ça va vous être utile et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.